Bonjour, mon nom est Guénab Koulibaly. Je suis là aujourd'hui pour faire une analyse de la situation que je vais présenter à M. Paul Brossard, le fondateur de l'entreprise de marketing française. Alors, j'ai remarqué durant la collaboration entre l'entreprise française et l'entreprise américaine 3 différents problèmes. Le premier problème a été la distance linguistique, le deuxième la distance culturelle, le troisième un problème d'organisation entre les deux entreprises. Alors ici, on remarque que quand Emily Cooper est arrivée au sein de l'entreprise française, la personne qui l'a accueillie était vraiment étonnée de la voir. On sent que la personne ne savait pas qu'elle allait venir. Et en plus de ça, la personne la regardait de façon bizarre. Il y avait un message non verbal qui était là d'étonnement, un message un peu agressif, selon mes opinions. En plus de ça, quand la directrice est venue, la directrice aussi était étonnée de rencontrer Émilie parce qu'elle s'attendait qu'elle vienne un jour après. Et en plus de ça, la directrice ne s'est pas présentée à Émilie. Et elle était étonnée de savoir qu'Émilie ne parlait pas aussi français parce qu'elle pensait que Émilie, elle savait pas que Émilie remplaçait Madeleine. Donc en plus de ça, il y a le directeur aussi qui est venu, qui a essayé d'entamer une conversation avec Émilie. Il avait une cigarette dans la main, chose qui est mal vue dans la culture américaine. En plus de ça, le directeur a critiqué la culture d'Emily en critiquant la nourriture de Chicago et aussi en critiquant l'obésité des Américains. Il a même dit que Emily avait plus à apprendre d'eux qu'eux, ils avaient à apprendre d'Emily. Donc, on sent ici que l'entreprise française n'était pas sensibilisée à vraiment s'adapter à la culture d'Émilie. Normalement, l'entreprise française devait être sensibilisée, elle devait être capable de s'accommoder à la culture d'Émilie. Et donc, dans une communication interculturelle, on apprend à accepter les deux cultures. C'est assez mal vu de critiquer la culture de l'autre. Ça crée des conflits entre dans la communication plutôt. Donc, on sent ici que le directeur a critiqué la culture et ça, c'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. En plus de ça, quand Émilie est partie s'asseoir à table avec ses collègues français, on a vu ici que Patricia s'est levée, elle est partie. Donc, elle savait pas qu'Émilie ne parlait pas la langue et elle non plus, elle ne parlait pas la langue américaine. Donc, on sent ici qu'il n'y a pas eu de choix de lingua franca. Il n'y a pas eu une langue qui a été choisie que les deux parties comprenaient normalement et une langue dans laquelle les deux parties pouvaient communiquer. Donc ça aussi, c'est une distance linguistique qui est là. Il y a un problème d'organisation aussi qui est là. En plus de ça aussi, Patricia pouvait faire des efforts pour essayer de comprendre un peu ce que Émilie disait par rapport à la communication peut-être non verbale, parce que l'une des clés d'une réussite de la communication, c'est d'essayer de comprendre le plus qu'on peut son interlocuteur. Et comme Luc aussi a critiqué Émilie du fait qu'elle parlait fort, tout ça, ça montre que l'entreprise française n'était pas assez préparée pour confronter ou collaborer avec une entreprise américaine dans le sens de l'interculturalité. C'est-à-dire que il devait avoir la capacité d'être flexible, de s'accommoder à la culture de l'autre. Merci.